Salut les amis du Café & Co. Aujourd'hui je voulais vous partager une petite recette que j'ai faite il y a quelques jours, donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer un peu ce que ça peut donner. C'est celle d'une Charlotte. Ce n'est pas une recette qui se fait au Café & Co, mais c'est un peu comme ça en faisant la cuisine qu'on s'occupe ici. Du coup, ce qu'il te faut comme ingrédient pour faire ça, du fromage blanc, des boudoirs, une boîte de fruits au sirop, moi j'ai choisi des pêches au sirop, donc une grande boîte, du sucre, de la cannelle éventuellement, et bien sûr un moule à Charlotte. La première étape, c'est de vider dans un récipient le jus de tes fruits au sirop. Ensuite, tu prends un boudoir l'un après l'autre, tu les trempes d'un côté, de l'autre, vraiment pas très longtemps, une seconde maximum. Et puis au fur et à mesure, tu les disposes comme ici. Il faut que la face sucrée soit vers l'extérieur, et tu commences aussi par le fond. Ça peut être aussi un plus petit moule à Charlotte. Donc là, il suffit juste de couper en deux les boudoirs. Bon, ok, ça peut paraître logique, mais peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde. Une fois que tu as fait ça, tu commences à couper les fruits en bouts, selon ta préférence, en plus petit, plus grand, peu importe. Et comme tu peux le voir, ici, si tu as un enfant, bon, il a 2 ans et demi, mais non, contrairement à ce que tu penses, c'est pas de l'esclavagisme, hein. Il était volontaire, et d'ailleurs, il était très appliqué. Bref, il peut faire ça en même temps que tu prépares les boudoirs, et que tu mélanges aussi le fromage blanc et le sucre, avec la cannelle, en fonction de ta préférence encore. Et quand il a fini de couper les fruits, au fur et à mesure, voilà, tu mélanges tout. Bon, j'avoue qu'au niveau des quantités, j'ai fait un peu au pif. Je te dirais qu'il y avait à peu près 250 g de fromage blanc, voire aussi en fonction de la taille de ton moule. Et maintenant, tu peux mettre cette belle mixture dans le moule avec les boudoirs. Et puis tu fermes, tu t'étonnes pas. Il faut tasser un petit peu, les boudoirs ils se cassent pas, mais ils s'enfoncent vu qu'ils sont un petit peu mous avec le jus dans lesquels tu les as trempés. Et voilà, t'as fini. Enfin bon, pas tout à fait quand même. Il faut que tu mettes tout ça au frigo et que tu attendes. La première, je l'ai sortie du frigo après 4 heures. Et je te montre pas le résultat, hein. C'était pas très concluant. C'était bon, mais pas très beau. La deuxième, je l'ai ouverte le lendemain. Bon, je te montre comment il faut la démouler. Je tiens bien à dire que je ne prends personne pour un idiot, hein, personne. Déjà, tu ouvres la partie qui est au-dessus. Tu mets une assiette, tu renverses. Ensuite, tu ouvres la plus petite partie qui est en dessous et qui devient du coup le dessus. Tu l'ouvres et normalement, la Charlotte descend petit à petit. Tu peux l'aider un petit peu, soit en secouant le moule, soit en prenant un couteau. Et voilà le résultat. Bon, j'en ai déjà fait des plus belles que ça, mais ça a quand même été un régal. En tout cas, nous trois, on s'est bien régalés. Allez, à ton tour et bonne dégustation!